Les figurines de seconde main, pièges, arnaques ou moyens d'économiser de l'argent. Aujourd'hui, dans Enquête d'un Wargamer, nous allons nous poser sur une escouade de Space Marine achetée dans une vitrine d'occasion et nous allons voir ce qu'on peut en faire parce qu'en fait je les ai trouvés cool et que je voulais les repeindre. Dernièrement, en passant en boutique, j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes du côté de l'occasion. Par exemple, ce coffret, que je pense est un coffret de début d'édition, et je pense que ça doit être la V7, parce qu'on est du Dark Angel sur le box art, et qui est vraiment trop cool. On y voit des vieilles figurines, et aussi on a le bouquin des anciennes règles. Mais surtout, en vitrine d'occasion, j'ai pu trouver un pack d'intercessors déjà peints et un Azrael. En voyant le pack d'intercesseurs, je me suis dit, j'aime bien le schéma de couleur et j'ai envie de le peaufiner. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le pack d'intercesseurs et j'ai demandé au vendeur si la personne qui vendait le pack d'intercesseurs était la même qui vendait le Azrael. Et vu que les deux c'était le même, j'ai tout pris. En discutant avec le vendeur, j'apprends qu'il y avait aussi des Terminators. En plus, c'était les Terminators Dark Angel, donc ils étaient trop stylés. Dommage, j'ai pas pu les choper en vitrine, déjà parti. Mais bon, en trouvant le vendeur, j'ai pu lui acheter les grappes qui lui restaient pour ces Terminators Dark Angel. Donc, peut-être qu'un jour sur la chaîne, on verra des Terminators et que j'utiliserai les bits de ces grappes. Après avoir pu parler avec leur propriétaire initial, je me rends compte que c'était ses premières figurines. Et ça se voit un petit peu, on a de la peinture qui est trop épaisse et surtout des fois sur certaines figurines on voyait déjà que la sous-couche était trop forte. Ça avait bouffé pas mal de détails, ce qui était dommage. Donc ces figurines là, ça va pas être des figurines où je vais juste pouvoir mettre un petit coup de sous-couche dessus et les reprendre. Il va falloir les nettoyer et pour les nettoyer je vais utiliser un produit de chez Revell qui s'appelle le Paint Cleaner. Pour le nettoyage des figurines, je vais utiliser le Paint Cleaner, une brosse à dents, une vieille brosse à dents, n'utilisez pas celle que vous utilisez dans la vie de tous les jours, des gants, un masque. Alors les gants parce que la peinture et le produit ça colle et ça tâche comme pas possible. Le masque parce que c'est un produit chimique, il y a une réaction chimique, on veut pas respirer tout ça, donc n'hésitez pas et je vous conseille vivement d'ouvrir une fenêtre pendant que vous êtes en train de nettoyer. Et aussi, comme j'ai dit pour les gants, la peinture ça tâche de partout, donc surtout mettez une protection sur votre table. Pour utiliser le produit, j'utilise un récipient pour le contenir, un deuxième récipient qui sera là lui pour récupérer pas mal des copeaux de peinture qui vont partir avec les petits coups de brosse à dents, et un qu'avec de l'eau, histoire de faire un dernier rinçage pour virer les derniers petits morceaux que j'ai pas pu enlever simplement en les brossant. Après les avoir bien nettoyés, je me rends compte qu'on voit pas mal de traces de colle. Ce qui fait que je me dis ça va être compliqué de les enlever des socles. Et pas photo, en essayant de les défaire des socles, les figurines, en y allant doucement ou même avec un petit cutter en passant sous les pieds. J'ai cassé 2 pieds de figurines, du coup que je vais recoller. Et aussi j'ai coupé un socle en 2. J'ai essayé tranquillement de retirer une figurine et le socle, à force de tirer, c'est fendu. Voilà. J'ai peut-être tiré un petit peu trop fort. La figurine n'a rien, hein, mais le socle fendu. Certaines des figurines se sont démontées au moment où je brossais pour nettoyer la peinture, ou là par exemple quand j'essayais de nettoyer des petites lignes de moulage, elles se sont cassées un petit peu en plusieurs morceaux. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais les recoller, et j'ai été chercher une grille d'intercesseurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais y coller plein de petites poches, plein de petits autres accessoires, histoire d'agrémenter ces figurines. Pour recoller les bras, là ce que je fais, c'est que je détourne un peu l'endroit où il y avait eu de la colle, parce qu'on a encore du plastique fondu, et nous on aimerait une surface plane. Ensuite, je me suis attaqué aux bases. Pour les bases, j'ai voulu faire un décor un petit peu forestier. Pour cela, j'ai utilisé du liège de 5 mm, j'ai essayé à chaque fois de faire 2 épaisseurs, et de recreuser dans ces deux-là, histoire de donner une texture au liège. Après le liège, j'ai été chercher dans mes petits décors en résine et j'ai pris des champignons, des plantes et des petits crânes de chez Green Stuff World que j'ai été collé à la super glue sur les bases, histoire de rajouter un petit peu plus de décor que juste une base en liège. Après avoir fait les socles de toutes les squads, je m'attaque à Azrael. Azrael n'était pas sous-couché, donc j'ai pas déjà le problème de tout nettoyer. Donc, ce que j'ai fait, étant donné que c'est un grand personnage, Azrael, par rapport à juste les petits Space Marines, j'ai été le rehausser un petit peu plus avec du liège et j'ai mis son petit gars en contrebas.
Pour le peindre Azrael, par contre, je vais pas le coller directement à son socle, je vais le mettre à côté. Il y a plein de détails et j'ai pas envie d'être bloqué par l'autre petit personnage ou les décors pour pouvoir le peindre. Pareil, pour son réacteur dorsal, j'ai été le défaire de son dos, histoire de pouvoir mieux peindre la bannière qu'il a dans le dos. Après avoir sous-couché tout ce beau monde, je m'attaque à la peinture. Pour la peinture, comme j'avais dit au départ, le schéma de couleur, je l'ai bien aimé, ces figurines, et j'avais envie de l'améliorer. J'ai bien aimé le côté argenté et bronze qui est différent sur chaque figurine, mais le schéma juste argenté et bronze, je le trouve un petit peu plat. J'ai envie d'avoir une atmosphère sur ces figurines. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une petite figurine et j'en ai fait des tests. Pour ce qui était de la partie argentée, je me suis basé sur ce que j'avais pu faire sur mon schéma Black Templar, où j'avais mis un métallique et j'y étais passé avec une peinture contraste, histoire de bouffer le côté paillette et d'ajouter une teinte à la figurine. Mais contrairement à mon Black Templar, je suis pas resté sur un métallique très foncé, je suis monté en lumière, histoire de retrouver l'argenté qu'il y avait sur la figurine d'avant. Pour les parties en bronze, j'ai fait un test avec le même lavis que j'ai utilisé sur mon argenté, le trouvant vraiment très fade, faisant que le bronze devenait plutôt gris que juste atténué. J'ai été voir du côté des shades plutôt verdâtres, histoire de coller avec le décor qui sera dans une forêt, donc on va être sur un décor un peu plus vert. Pour les fusils bolters, sur le schéma original, les 3/4 étaient juste peints en noir, et certains, ça se voyait qu'il y avait eu un test avec du rouge, du vert, sur certains, mais qu'ils avaient été repeints en noir. Donc, je me suis dit, on va essayer d'en faire un petit peu gris. Le souci, c'est qu'étant donné qu'on a une armure argentée sur 75% du bonhomme, si on en fait un bolter gris, on voit pas le fusil et la figurine rend pas très bien. Donc je me suis dit, il faut quelque chose qui claque. Et comme j'avais du rouge sur ma palette, j'ai essayé en rouge et ça rendait très bien. Pour les socles, ce que je vais faire, je vais peindre avec de la peinture très diluée, histoire qu'on ait un côté très diffus, ce qui fait que ça rende un côté un petit peu plus lisse des figurines et un petit peu plus réaliste. Pour la première couleur, j'ai été chercher un marron que j'ai trouvé un petit peu trop clair, donc j'ai été l'assombrir avec du gris foncé. Ensuite, j'ai été chercher 3 verts différents et j'ai fait plein de petits mélanges. À la fin, on se retrouve avec un socle qui rend très bien. On a un marron foncé sur tout le bas de la base et on a plusieurs teintes de vert différentes qui sont très diffus du fait qu'on ait utilisé de la peinture qui soit vraiment bien diluée. Et je trouve ça cool. On a des teintes qui sont plus claires sur certains endroits en termes de vert, d'autres qui sont plus foncées. Ce qui fait que ça donne un petit peu plus de réalisme à notre figurine. Il n'y a pas de la lumière qui touche partout, l'herbe n'a pas tout le temps la même couleur. Et ça, j'aime beaucoup. Après la figurine de test, je note mon schéma de couleur définitif dans mon carnet et je commence à peindre tout ça. Pour cette escouade, j'ai fait de la peinture à la chaîne. Étant donné qu'on a très souvent les mêmes peintures et qu'on a surtout pas mal de temps de séchage avec tout ce qui va être les peintures contrastes et les shades, je me dis c'est peut-être la meilleure chose à faire pour ce schéma-là. Pour les parties argentées, je commence avec du Dark Gunmetal de chez Vallejo, pour rehausser avec du Lead Belcher de chez Citadel, pour finir par soit un petit brossage à sec, soit juste des petits traits de réo en Stormmost Silver, une autre peinture de chez Citadel. Comme ça, on a toute notre partie argentée et on va venir la teindre avec une peinture contraste de chez Citadel, la Greaves Charger Grey, qui va donner un aspect un petit peu bleuté. Pour le bronze, je vais utiliser 2 couleurs de chez Vallejo. Je vais utiliser le Hammerhead Copper, qui va être mon bronze foncé, et le Brassy Brass, qui va être mon bronze clair. Et pour mon bronze, je vais utiliser un shade de chez Citadel, le Atonian Camo Shade, pour rendre ce côté un petit peu verdâtre que je vous parlais tout à l'heure. Pour tout ce qui va être articulation, je vais les peindre en charcoal, une peinture de chez Vallejo. Et pour les petits réaux sur ces articulations, je vais les peindre en neutral grey. Pour les bolters, ça va être du Lead Belcher pour tout ce qui va être partie métallique. Ensuite, la culasse sera fait avec du Mephiston Red et du Squig Orange. Pour tout ce qui va être cartouches et les petits insignes décoratifs qui sont sur les bolters, je vais les peindre en Retributor Armor, une peinture dorée chez Citadel. Sur le schéma original, toutes les bouches des canons des bolters étaient peints en bronze, et j'ai fait de même. Pour tout ce qui va être parchemin et titre sur les figurines, je vais utiliser du kaki de chez Vallejo que je vais rehausser avec un petit peu d'ice yellow.
Pour faire les cuirs, j'ai utilisé deux teintes de chez Vallejo, le Dark Flesh Tone et le Charcoal. Les deux, je vais les mélanger histoire d'avoir un marron foncé et je vais revenir pour faire les réaux uniquement en Dark Flesh Tone. Pour les lentilles de mes casques, j'ai fait le fond en Mephiston Red, fait un petit trait blanc là où je vais vouloir passer mon squig orange pour qu'il soit un peu plus pétant et pour finir, j'ai mis mon squig orange. Maintenant que les bonhommes sont faits, on va s'attaquer au socle. Donc on va commencer avec une couche de Dark Flesh Tone plus de Charcoal sur l'ensemble du socle. Après avoir mis notre premier mélange sur tout le socle, on passe au Dark Flesh Tone tout seul, histoire d'ajouter un petit peu de couleur à notre terre. Tout ça pour terminer avec du camouflage Dark Green, histoire d'avoir notre vert foncé pour faire toute notre herbe. Maintenant que nos couleurs de base sont posées, on va venir avec du Sea Green et du Scorpion Green, histoire d'avoir nos teintes différentes de vert. Pour ajouter un petit peu plus de réalisme à mes socles, j'ai été prendre le Dark Flesh Tone plus le Charcoal. Je l'ai beaucoup plus dilué que quand je l'avais passé sur le socle et j'en ai passé au niveau des pieds des figurines, histoire qu'ils soient bien ancrés, histoire que le métal soit sali par avoir marché dans la terre. Maintenant que notre escouade est faite, on va passer à Azrael. Pour Azrael, j'ai déjà tout ce qui va être partie métallique, mais par contre, j'ai pas le tissu. Et pour le tissu, je me dis que pour un Dark Angel, il manque sacrément de vert. Donc on va partir sur du vert, sur tout ce qui va être tissu. Pour la couleur de base du tissu, je vais partir sur mon Dark Green et je vais le rehausser avec du Sea Green. Comme ça, on va pouvoir avoir deux teintes différentes dans notre vert, mais pas un vert pétant. On reste sur un vert un petit peu foncé, ce qui colle bien avec les couleurs Dark Angel de base. Pareil pour le petit bonhomme, je le mets en camo Dark Green et je le rehausse en Sea Green. Pour la bannière, je suis resté en Dark Green pour tout ce qui va être le tissu. Pour le petit bonhomme à l'intérieur, je vais prendre aussi du Dark Green et du Sea Green comme si c'était le petit bonhomme qui est à côté de lui. Et pour ce qui va être tout ce qui va être détail en métal, en fait, je me suis amusé à essayer de faire du non métallique métal. Et je trouve qu'à cette échelle, on voit pas trop et l'effet rend bien. Aussi, je me suis bien amusé à bien peindre les lettres sur la bannière. Et quand j'ai été coller le backpack, je me suis rendu compte que le casque avec les grandes ailes cache tout. Après les plus gros détails, il nous restait plus que le holster à peindre du pistolet. Ce que j'ai fait, alors ça m'a bien fait rire parce que peu de temps après que j'ai terminé de peindre cette figurine là, il y a la méthode RAF qui a sorti une vidéo pour faire un vieux cuir et c'est absolument la même technique que j'ai utilisée. J'ai pris mon Dark Flesh Tone, j'ai fait ma couleur principale, ensuite j'ai pris un petit peu une couleur un peu plus claire et je suis venu tapoter comme si j'allais faire un brossage à sec mais juste en tapotant sur les extrémités histoire de faire les petits points, faire comme s'il était usé. Aussi petit détail sur la figurine, Azrael ses lentilles brillent tandis que son casque de rechange que porte son petit bonhomme, les lentilles sont éteintes étant donné qu'il n'est pas allumé le casque. Après avoir terminé de peindre l'escouade et le personnage, je me rends compte que c'est un schéma de couleur que j'aime beaucoup et qui est assez facile à faire. Et je me dis qu'avec tous les Space Marines que j'ai et ceux que je continue d'acheter, parce que je trouve ça cool de peindre des Space Marines, ça a une bonne tête et c'est assez gros pour pas trop prendre la tête à les peindre, je me dis que ça serait pas mal que je garde ce schéma de couleur. Au départ, les figurines, ce que je voulais faire, c'était les acheter, les repeindre et les remettre dans la vitrine d'occasion. Sauf que je les trouve trop cool et que je pense que mes Space Marine, au lieu de faire de l'ultramarine, je vais partir sur du Dark Angel parce que le Azrael, je l'ai trouvé trop cool à peindre et je me dis qu'essayer de faire le lion, des Terminator, je trouve que ça pourrait être trop cool. Donc je vais les garder ces petites figurines, je vais pas les remettre en vente. Et je pense que quand la boîte de l'Avéon sortira, eh bien la partie Space Marine sera peinte avec ce schéma de couleur. Il y a sûrement des choses à améliorer sur ce schéma de couleur. Je pense que je ne partirai pas les prochains coups avec du Dark Gunmetal en première couleur, mais directement mon LED Belcher. Et j'irai monter avec plus de Stormhouse Silver ou un argenté du même type. Je trouve que la figurine fait encore un petit peu trop sombre à mon goût, malgré le fait que le métallique bleuté, je le trouve trop bien. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, mettre un petit commentaire, j'y réponds tout le temps. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus!